Hier soir, nous avons résumé le livre de l'Apocalypse. Et nous avons retenu quelques événements clés. Des événements clés qui se sont passés déjà, qui se passent actuellement et qui prendront place très bientôt dans un avenir proche. Nous avons également vu que Jésus revient très bientôt. Ce soir, nous parlerons de la première église. L'église d'Éphèse. Nous avons vu hier soir, chers amis, les 7 églises. Ce soir, nous allons parler de l'église d'Éphèse. Mais avant cela, chers amis, laissez-moi vous rappeler le contexte dans lequel l'apôtre Jean se trouvait. Jean était sur l'île de Patmos. Il était prisonnier sur l'île de Patmos. Et un jour de sabbat, Jésus apparut à lui dans toute sa gloire. Et lui dit, écris. Écris ces choses et envoie aux 7 églises de l'Asie mineure. Chers amis, pour mieux comprendre les messages adressés aux 7 églises, prenez des notes si vous voulez. Il y a certaines choses que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, sachez qu'il y a une seule lettre. Non pas 7, mais une seule lettre. Par contre, 7 messages. Sommes-nous ensemble? Cela signifie quoi? Eh bien, cela signifie que toutes les 7 églises d'Asie mineure, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée devraient impérativement lire les 7 messages. Pourquoi? La raison est très simple. Ce n'était pas seulement à Éphèse qu'on perdait son premier amour. C'était le cas également dans les autres églises. Ce n'était pas seulement à Laodicée qu'on trouvait des membres tièdes. Il y en avait aussi dans les autres églises. Une autre chose à savoir. Retenez cette chose. Il existe 3 niveaux d'application. Le premier niveau d'application, c'est l'application historique. Nous devons garder à l'esprit que ce message a été adressé à l'origine aux 7 églises de l'Asie mineure à l'époque de Jean. Deuxième chose, il y a cette application prophétique. Le fait que l'Apocalypse soit un livre prophétique, les situations spirituelles des 7 églises d'Asie mineure, au temps de Jean,
reflète également la spiritualité de l'Église chrétienne à travers les temps. Jusqu'à la fin du monde. Troisième application. C'est l'application personnelle. L'application personnelle. C'est de se poser la question, où suis-je? Où suis-je par rapport à ce message? Quelle est la leçon à retenir par rapport à ma vie personnelle? Sommes-nous ensemble? Je vais essayer de poser, n'est-ce pas? Parfois, mon épouse me dit, tu vas trop vite. Et ne crie pas. Je ne crie pas, je parle. C'est comme ça, je suis désolé. Hein? Nous commençons, chers amis. Prenez des notes si vous voulez. Dans Apocalypse chapitre 2, tout d'abord. Nous voyons le message adressé à Éphèse. Vous avez votre Bible. Qu'en est-il de vous qui vous trouvez chez vous, dans votre salon, dans votre cuisine? Je vous invite à ouvrir votre Bible également. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 1. Nous lisons ensemble. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Chers amis, pour comprendre le message adressé à Éphèse, nous devons tout d'abord comprendre la situation de la ville d'Éphèse. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour comprendre l'église d'Éphèse, il faut comprendre la situation de la ville d'Éphèse. Laissez-moi énumérer quelques points clés par rapport à la ville d'Éphèse. Cette ville était une ancienne cité grecque, fondée vers le 10e siècle avant Jésus-Christ. Elle est située dans l'actuelle Turquie. Elle a été envahie ensuite par Alexandre le Grand. Et ensuite en l'an 133 par les Romains. Depuis, chers amis, depuis, la ville d'Éphèse est devenue la capitale de l'Asie mineure. Et pendant la période de Rome, Éphèse a connu les jours les plus prospères de son histoire. Grâce à son port, la population, 250 000 à 300 000 habitants. La ville d'Éphèse était aussi un centre du monde païen, de l'Asie mineure. C'est aussi un centre de la vie politique de cette époque, commerciale et religieuse. Il y avait plusieurs
buildings, y compris des temples, des maisons en forme de terrasse, des bains publics, une grande bibliothèque, gymnasium, un théâtre qui pouvait accueillir 50 000 personnes. Cependant, à Éphèse, il y avait une face cachée. Les habitants étaient très superstitieux. La magie était très pratiquée à Éphèse. Et en plus, Éphèse était le centre d'adoration du dieu Artémis, ou bien le dieu Diane. C'était un temple immense. Sa taille de base faisait 130 mètres de long, 69 mètres de large, 18 mètres de haut. Le temple d'Artémis était l'un des plus vieux bâtiments bancaires du monde de cette époque. Les personnes qui possédaient des trésors, des choses de valeur, de l'argent, plaçaient leurs richesses au temple d'Artémis. En plus, le temple d'Artémis possédait également un droit de protection. Vous me suivez? Un droit de protection en faveur des criminels. Toute personne qui commettait un crime quelconque pouvait se réfugier au temple d'Artémis. Même l'empereur romain n'avait pas le droit d'agir à l'intérieur. Le temple d'Artémis prêtait également des salles pour organiser des événements privés, mariage ou autres événements. Et si vous passez à Éphèse et que vous êtes victime d'un vol, vous n'avez plus rien, eh bien, vous trouverez de l'aide financière au temple d'Artémis. Ils vous donneront de quoi vous nourrir, un endroit pour dormir. Gardez cela à l'esprit, chers amis. Le temple d'Artémis était le centre d'influence de la ville d'Éphèse. Est-ce que cela a du sens pour vous? Est-ce que cela a du sens? Est-ce que cela vous parle ce soir? Pouvons-nous transformer nos églises en centre d'influence? Pouvons-nous transformer nos salles de jeunesse en centre d'influence pour les jeunes? Oh, combien de gens viendront à Christ, n'est-ce pas? Les habitants d'Éphèse avaient tout. Ils avaient tout. Tout ce qu'il fallait. Toutes choses passaient par le temple d'Artémis. Ça va? Le verset 2 et 3. Lisons ensemble. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Le verset 3.
que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Une autre chose, lorsque les habitants voulaient adorer leur Dieu païen au temple, ils s'agenouillaient tout d'abord devant quoi? Devant la statue de l'empereur. Avant d'adorer leur Dieu païen, les habitants d'Éphèse venaient tout d'abord s'agenouiller devant la statue de Rome. Tout le monde va bien? En quelque sorte, c'était une expression de leur loyauté envers Rome. C'est un acte citoyen, un devoir civique. Et en faisant ainsi, chaque habitant recevait un certificat délivré par Rome. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle QR code? Non. Vous avez votre QR code, vous passez. Vous n'avez pas votre QR code, vous n'avez pas votre certificat de vaccination au complet, ne passez pas. C'est un peu comme ça. L'histoire se répète. Vous avez ce certificat. Il faut s'agenouiller devant la statue de Rome. On vous donne ce certificat. Vous pouvez circuler dans Éphèse librement. Vous n'avez pas ce certificat. Niet. Avec ce certificat, les habitants pouvaient circuler librement dans toutes les villes de l'Asie mineure. Ils pouvaient développer leur entreprise, leur business, sans problème. Pas besoin d'aide, et dans Maïtaoue. Tu veux QR code, tu as une subvention. Vous savez, s'agenouiller, ou plutôt refuser de s'agenouiller devant la statue de l'homme, était un acte de rébellion, un manque de respect au devoir civique. Pouvez-vous imaginer les membres d'église? Les membres d'église. Mettez-vous à la place des membres d'église d'Éphèse. Que faire face à cette situation? Que faire si vous êtes membre d'église? Surtout si vous avez un business, une société, une entreprise à développer, sans ce certificat délivré par Rome. Il était impossible de vivre convenablement, de faire fonctionner son business. Quel défi, n'est-ce pas? Certainement, oui, certainement. Les membres d'église ont organisé des rencontres pour débattre sur la question. Faut-il sacrifier la parole de Dieu pour obtenir ce certificat? Faut-il sacrifier le sabbat pour avoir ce certificat? Mettez-vous à la place des membres d'église. Y a-t-il une solution pour résoudre ce problème? Comment respecter et accomplir ses devoirs civiques sans transgresser la parole de Dieu? Comment? Vous me suivez?
le contexte de cette époque. Chers amis, nous ne sommes pas en train de parler de fidélité envers Dieu, mais de devoir civique. En tant que citoyen des villes d'Asie mineure, en tant que chrétien, comment allez-vous gérer une telle situation? Êtes-vous partant pour faire un compromis avec Rome? Compromis? Mettez-vous à la place des membres d'église. Compromis ou pas? Jésus leur dit: je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Oui, je te connais. Et dans Actes, vous pouvez lire, chers amis, dans Actes chapitre 19, versets 19 à 20. Vous lirez pour vous-même. Nous voyons que le Saint-Esprit œuvrait efficacement à Éphèse à travers l'apôtre Paul. Et la Bible nous dit, et Actes nous dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Oui, Jésus dit: je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. En acceptant l'évangile, ces magiciens d'Éphèse ont apporté leur livre de magie pour les brûler publiquement. Vous savez, cela représentait au moins 4 millions pacifiques, valeur de tous ces livres. Ils ont brûlé ces livres de magie en public. C'est énorme. Plus de 4 millions la valeur. Voyez-vous comment le Saint-Esprit a œuvré à Éphèse? La puissance de Dieu, autant de gens. L'œuvre à Éphèse était vraiment très avancée. L'église d'Éphèse était une église extraordinaire, fidèle à Dieu. Mais ça va? Mais M-A-I-S au verset 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Aïe, 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 aïe. L'œuvre avançait efficacement. Mais ce que j'ai contre toi, dit Jésus à Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais qu'est-ce que cela signifie? Tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, chers amis, lorsque vous êtes en charge d'une ou de plusieurs églises, une église qui est fidèle à Dieu, ensuite cette église commence à dissocier. Suivez-moi, suivez-moi. L'église commence à dissocier. Qui est fidèle, qui ne l'est pas. Heureusement qu'ici à Chopo, il n'y a pas ce style d'église. Chers amis,
Qu'est-ce qui se passe par la suite? L'église en question devient de plus en plus rigide. Le fait de dissocier qui est fidèle, qui ne l'est pas. L'église devient de plus en plus rigide en essayant de classer les gens par catégorie. Ils perdent leur amour pour eux-mêmes. Et ils commencent également à perdre leur amour pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? Allez dans les grandes églises. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez très bien ceux qui s'assoivent ensemble, les riches avec les riches, les éduqués avec les éduqués, Praitama avec Praitama, et Chodetutwama avec Chodetutwama. Vous me suivez? C'est ce qui s'est passé au temps d'Éphèse. Et Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse. Souviens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi. Et pratique tes œuvres, tes premières œuvres. Vous savez, lorsque j'étais un jeune pasteur, je le suis encore. Souvent, les membres venaient pour se plaindre que l'amour n'existait plus dans l'église. Alors j'essaye, chers amis, j'essaye de leur faire rappeler l'époque où ils se sont rencontrés. Tout feu, tout flamme. Revenir à la belle époque. De ressentir cet amour. Oh, combien Dieu les aime. Et combien ils ont aimé Dieu. Et combien aussi ils ont aimé leur prochain dans l'église. Pensez-y, chers amis. Vous qui nous regardez sur Facebook. Pensez-y. Souviens-toi, chers amis. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi. Tu étais là. Et aujourd'hui, tu es tombé. Tu es tombé au pied de la statue de Rome. Souviens-toi. Y a-t-il une solution? Jésus dit oui, il y a une solution. Réponds-toi. Voici ce que Jésus demande à l'église d'Éphèse. C'est de revenir à lui. Réponds-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et réponds-toi. Souviens-toi de ton Dieu. Souviens-toi de cet amour que tu avais pour ton Dieu. Souviens-toi de cet amour que tu avais pour ton prochain. Vous savez, ce passage du livre de l'Apocalypse reflète quelques passages dans l'Ancien Testament. Prenons un exemple. Dans Jérémie, chapitre 2, verset 2. Il est dit ceci. Va! Et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection. Lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre aride. Oui, le prophète Jérémie appelle le peuple d'Israël à se rappeler de son amour de jeunesse, cet amour qu'ils avaient pour Dieu.
Cet amour qu'ils avaient pour le prochain. Lorsque Dieu les a retirés de l'esclavage d'Égypte. Oh oui, souviens-toi de cet amour. Vous savez, l'église d'Éphèse manquait d'amour. L'église d'Éphèse était en danger de perdre son chandelier. L'église d'Éphèse était supposée être la lumière du monde. Mais elle manquait d'amour. Rappelez-vous ce que Jésus disait. Dans Jean chapitre 13, verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'église d'Éphèse n'avait plus cet amour. L'église d'Éphèse a perdu sa raison d'être. Et Jésus les appelle à revenir à cet amour. Comme au temps de la Pentecôte. Dans le domaine de l'application prophétique. La situation de l'église d'Éphèse correspond à la situation générale et de la condition spirituelle de l'église chrétienne. Entre l'an 31 à l'an 100. Oui, petit à petit, l'Église a perdu cet amour. Oui, chers amis, aujourd'hui, nous retrouvons cela dans nos églises, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous retrouvons cette même situation. Est-ce que le message adressé à Éphèse? Est-ce que le message adressé à Éphèse, autant de gens, me concerne aujourd'hui? Si cela est vrai, viens à Christ et repens-toi. Est-ce que j'ai abandonné mon premier amour? Viens à Christ et repens-toi. As-tu fait aujourd'hui un compromis avec Rome? As-tu fait aujourd'hui un compromis avec l'État? Viens à Christ et repens-toi. Es-tu tombé si bas que ça? Plongé dans les désirs de ce monde, plongé dans l'alcool, plongé dans la drogue, dans ces choses qui refroidissent l'amour que nous avons pour Dieu. Viens à Christ et repens-toi maintenant même. Chers amis, pour clôturer, Jésus dit à Éphèse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Chers amis, Dieu vous appelle. Venez à Christ. Choisis l'éternité avant qu'il soit trop tard. Vous savez quoi? Je suis censé être avec ma mère. Ces heures sont comptées aujourd'hui. Mais j'ai décidé d'être avec vous. Pour vous dire que Jésus vous aime. Et venez à lui. Il vous aime. Venez à Christ. Et réponds-toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à demain soir.
Mon sauveur, mon divin maître, pour toujours je suis à toi. Tu possèdes tout mon être, purifie et blanchis-moi dans la parfaite lumière. Fais-moi marcher avec toi. Règne sur ma vie entière, pour toujours, sois tout pour moi. Dans l'heureuse bergerie, j'apprends à me décharger des fardeaux de cette vie. Sur ton cœur, ô mon berger, dans la parfaite lumière, fais-moi marcher avec toi. Règne sur ma vie entière, pour toujours, sois tout pour moi. Jésus sauveur, adorable, que j'avance chaque jour sur le chemin véritable, dans la joie et dans l'amour, dans la parfaite lumière. Fais-moi marcher avec toi. Règne sur ma vie entière, pour toujours, sois tout pour moi. Pour toujours, sois tout pour moi. Je vous invite à vous lever pour la prière finale. Ensuite, nous allons nous saluer. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, tendre Père Céleste, merci. Merci pour le message que tu as adressé à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse qui existait à cette époque au temps de Jean. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette même situation. Mais tu nous appelles
à devenir vers toi. Oh, bénis tous ceux et celles qui sont ici ce soir. Nous sommes là parce que nous voulons revenir à toi. Bénis également tous ceux et celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ils ont également besoin de toi. Là où ils sont, bénis-les et aide-les à choisir l'éternité. Demain soir, nous allons parler de la deuxième église. Ramène-nous demain soir dans ce lieu pour que nous puissions connaître encore ta volonté. En ton nom, Jésus, nous te prions. Amen. Amen.